Bonjour, vous êtes avec Jeannette Karouna, fondatrice de l'ETP, l'école de la transformation profonde et de la méthode exclusive de guérison karmique, l'AMGK. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet que vous connaissez bien, le pouvoir de l'attraction, et au final, de quelle est la cause des 99% d'échecs de ces utilisateurs. Tout d'abord, pourquoi vouloir utiliser avec succès notre pouvoir d'attraction intérieure, notre pouvoir d'attraction intérieure? Il nous faut pour cela comprendre quelle est exactement notre mission de vie, la raison de notre incarnation. Si vous comprenez ces deux paramètres de votre incarnation, eh bien, c'est le rêve de chaque être humain que vous pouvez réaliser vous-même aujourd'hui, c'est-à-dire maîtriser votre pouvoir d'attraction positivement pour vous. C'est ce que nous allons voir dans cette courte vidéo qui va vous dévoiler les 6 étapes de la compréhension concrète de la loi de l'attraction efficace et quelles sont les façons d'agir pour déclencher enfin cette loi de l'attraction efficacement pour vous, donc positivement bien sûr. Maîtriser votre incarnation, c'est la clé pour manifester vos aspirations les plus profondes. Nous sommes ici sur cette terre pour une raison bien précise, apprendre et maîtriser l'art de la manifestation. C'est l'école, en fait, du modelage de la matière. Et on s'y rapproche de plus en plus. Même au niveau de la science, nous parle de ça. Donc nous sommes nous-mêmes une pensée manifestée de cette intelligence créatrice supérieure. On peut assimiler ce vaste infini conscient qui nous entoure comme un placenta dans lequel notre forme croît et vit. Ou bien cet infini autour de nous est comme une terre dont nous sommes une graine en germination et en constante croissance. Dans ce contexte, nous pouvons explorer comment ce concept peut être appliqué pour créer et manifester nos désirs et aspirations. À la base déjà, cette intelligence infinie nous dit « Je vous ai créé à mon image ». Donc ce n'est pas anodin. Nous sommes donc un placenta ou une terre où nous déposons nos idées en gestation. Il nous appartient de les nourrir, de les arroser jusqu'à leur manifestation. Comme nous avons été nous-mêmes une idée, une graine, une pensée de cette intelligence infinie qui la nourrit jusqu'à la création de l'humanité, d'un arbre, de la mer, d'une montagne, tout ce qui nous entoure. Et donc ceci n'est pas utopique, et la science elle-même est bien obligée d'accepter cette réalité. L'attention soutenue modèle la forme, modèle les atomes, les neutrons en une forme. Donc votre environnement est créé par tout ce à quoi vous portez une attention soutenue en le prenant pour vrai. Vous donnez donc forme à vos pensées, croyances et ressentis. Donc cela mérite quand même votre attention, notre attention, de manière à maîtriser ce processus pour qu'il devienne positif. Et à ce moment-là, quels en seraient les résultats? Eh bien, vous seriez entouré de vos désirs réalisés au lieu de vos craintes et de ce que veut vous faire vivre l'égrégore collectif de domination, de culpabilisation, de crise, de pauvreté, de colère, de trahison, etc. Ce serait une manifestation complètement différente. Donc, comment procéder? Considérez-vous comme une manifestation de cette intelligence créatrice supérieure. Déjà, prenez cette conscientisation. Vous êtes un élément conscient de l'univers, conscient. Tout le secret, en fait, c'est la conscience, le pouvoir de notre conscience. Si vous n'êtes pas conscient, eh bien vous êtes un animal, tout simplement. Donc, vous êtes un élément conscient de l'univers qui a le pouvoir de créer votre réalité par le pouvoir de vos pensées et de vos actions. Donc, concentrez-vous à bien intégrer cet état de fait. C'est vraiment le premier pas. N'avez-vous jamais ressenti que vous étiez une cellule d'une entité plus grande que vous? Et donc ceci
eh bien, se décante en une une infinité d'étages. Nous sommes donc, nous aussi, le deuxième étage, en fait, nous aussi, nous sommes un grand tout pour des entités plus petites, et donc plus petites, dont nous, on est la Terre, on est le placenta, vous voyez. Et donc, ces entités manifestent aussi leur monde, et qui donc nous entourent de formes dans notre quotidien, dans notre dimension 3D, de maladies ou de santé, etc. Vous pouvez vous imaginer comme étant le réceptacle d'un désir ou d'une aspiration profonde. Tel un placenta, vous nourrissez et développez ce désir en y accordant votre attention et votre énergie, qui sont la nourriture de ce désir, comme une maman à son bébé. Prenez conscience de ce que vous désirez réellement et plongez-vous dans l'émotion positive associée à la réalisation de ce désir. Troisièmement, déposez une graine de pensée. Là, je vous donne un processus pour vous aider à comprendre, à conscientiser, en fait. Vous pouvez choisir le meilleur pour vous après. Vous pouvez déposer une graine de pensée. Donc, considérez vos pensées comme des graines qui ont le pouvoir de germer et de se manifester dans votre réalité. Plantez consciemment la graine de votre désir en nourrissant votre esprit avec des pensées positives, des affirmations et en évitant les pensées négatives et limitantes. À ce moment-là, vous avez alors créé une forme pensée qui est une entité vivante dont le seul but est de vous donner sa manifestation. Vous êtes sa maman, elle veut vous donner. C'est comme un enfant qui veut faire plaisir à ses parents, comme un arbre veut donner automatiquement son fruit. Il faut ensuite arroser et nourrir, bien sûr, pour que la graine de pensée se développe et grandisse. Eh bien, arrosez-la avec la confiance et la conviction que votre désir se réalisera. Et même mieux, votre désir vit déjà dans cette dimension, dans cette bulle, dans ce monde que vous avez créé. Votre désir est vivant déjà. Donc ça peut vraiment vous aider à vous poser sur la certitude que votre désir existe. À partir du moment que vous le pensez, il existe. Donc cultivez la foi en votre pouvoir de manifestation en croyant fermement que ce que vous désirez est possible et réalisable. Ça, c'est important. Si au fin fond de vous, ça dit « Ah ouais, mais non, attends, c'est pas possible », eh bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous avez bien nourri votre pensée, eh bien, c'est automatiquement, facilement et sans effort que vous en verrez les fruits. Donc, là, en quatrième, passons à la croissance, à la manifestation. Pour cela, soyez patient et persévérant dans votre processus de manifestation. Comme une plante qui a besoin de temps pour croître et porter ses fruits, eh bien votre désir peut nécessiter du temps pour se manifester pleinement dans votre vie. Continuez à nourrir vos pensées positives et à entretenir votre confiance envers votre capacité de création. C'est pas difficile en fait ça, parce que si vous regardez déjà tout ce que vous vivez, eh bien, je sais pas moi, si vous conduisez cette voiture, c'est que quelque part vous l'avez désirée. Elle n'est pas venue à vous comme ça. Vous avez désiré, vous avez fait la démarche, vous avez fait les économies ou l'emprunt, et vous faites des actions, mais vous l'avez pensé avant. Voyez? Et donc, tout est comme ça ne peut pas fonctionner autrement. Et donc, pour cela, eh bien, utilisez les outils que l'univers met en face de vous tout le temps. Vous avez en face de vous toujours les réponses à vos questionnements, à vos désirs, à vos craintes. Vous êtes entouré que de vous-même. Cinquièmement, soyez aligné avec l'univers. Reconnaissez que vous faites partie de l'univers et cherchez à vous aligner avec ses lois et ses énergies. La principale étant la loi de manifestation par le pouvoir de l'attraction intérieure. Vous ne pouvez tout simplement pas ne pas l'utiliser. Elle fonctionne et crée pour vous en permanence, pour vous ou contre vous, mais vous la faites fonctionner vous-même en permanence. Donc, apprenez aujourd'hui à l'utiliser à votre avantage et non contre vous.
Restez ouvert aux synchronicités et aux signes qui peuvent vous guider vers la réalisation de vos désirs. Certaines personnes se pensent envoûtées, persécutées par la malchance, etc. Lorsque vous avez compris ce processus, vous comprenez que ce n'est pas le cas via une force extérieure. La force extérieure, elle ne vous dirige pas. Obligatoirement, il faut que la croyance entre d'abord en vous pour pouvoir se manifester à l'extérieur. Au final, quand vous utilisez le processus de création à l'envers, sans le savoir, en toute inconscience, eh bien, vous utilisez de la magie noire à votre propre encontre. Lorsque vous utilisez le processus de création comme je vous l'explique là-dessus, ci-dessus, eh bien, en toute conscience, donc, vous utilisez de la magie blanche à votre propre bénéfice. C'est plus sympa. Votre parole, pensée et ressenti sont en fait les baguettes magiques de vos manifestations. C'est votre pouvoir d'attraction. Donc voyons, peut-on y arriver seul? Puisque là, vous avez vraiment toute une belle théorie que vous avez certainement vue et entendue d'autres façons, pas si approfondie, pas dit de cette façon, mais il n'y a pas de résultat. Donc, peut-on y arriver seul? Malheureusement, non, tout simplement. Car la reprogrammation de notre conscient et l'exploration des profondeurs de notre inconscient sont les éléments essentiels pour parvenir à des résultats positifs dans notre processus de manifestation. La méditation, les techniques subliminales et la connexion avec le mandala en ondes alpha et theta sont les outils les plus puissants, indispensables pour vous aider à atteindre cet objectif. Voici comment chacune de ces techniques peut contribuer à la reprogrammation de votre esprit et à la manifestation de vos désirs. Et vous allez voir dans ce déroulé que, d'une manière ou d'une autre, vous utilisez tout le temps ces outils, ces processus. Premièrement, la méditation. La méditation est une pratique qui permet de calmer l'esprit, de se concentrer sur le moment présent et d'explorer votre monde intérieur. Grâce à la méditation, vous pouvez mieux comprendre vos pensées, vos émotions et vos schémas de pensée. En étant conscient de vos pensées, en les observant sans jugement, vous pouvez commencer à identifier les croyances limitantes qui pourraient vous empêcher de manifester vos désirs. Dans ce mode de relaxation en zone alpha, donc où votre mental est en lâcher prise, si vous mettez un sujet, par exemple, de méditation, eh bien, vous allez avoir des choses qui remontent à votre conscience concernant ce thème. D'accord? Ou même sans mettre de thème, vous allez avoir du plus profond de vous des choses qui vont remonter et qui vont vous dire, tiens, ah ben, il y a ça dans moi, je ne savais pas. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en permanence, toute la journée, on est en méditation. Quand vous passez votre aspirateur, quand vous conduisez, eh bien, vous pensez à des choses et vous les tournez en boucle dans votre tête, rarement positives. L'humain préfère tourner en boucle tout ce qui ne va pas, ou ses préoccupations du futur, ou ses factures, ou des tas de choses comme ça. C'est une méditation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sur quoi vous portez attention, l'univers, votre subconscient le réalise, et quand vous insistez comme ça par l'attention, eh bien tout simplement vous en redemandez. Donc, soyez toujours en conscience de ce que vous acceptez qui entre dans votre tête, dans vos pensées. Deuxièmement, les techniques subliminales. Donc, les techniques subliminales, pratiquées en ondes alpha et theta, utilisent des messages ou des affirmations positives qui sont présentées de manière subtile en dessous du seuil de la conscience. Donc, ces messages sont conçus pour influencer votre inconscient de manière positive en encourageant des pensées et des comportements constructifs. Ça, c'est le cas quand vous utilisez un subliminal consciemment. C'est ce que ceux qui sont des étudiants de l'ETP, c'est franchement leur outil préféré parce qu'il y en a beaucoup pour vous aider à vous reprogrammer votre subconscient dans le sens de ce que vous voulez. Et en utilisant des enregistrements audio ou vidéo subliminaux,
vous pouvez renforcer vos pensées positives et éliminer progressivement les schémas de pensée négatives. Troisièmement, la connexion via le mandala. Les mandalas sont des motifs géométriques qui sont utilisés comme outils de méditation. C'est des outils de l'Orient, hindou, bouddhiste, etc. Parce que c'est une connexion avec le secret de votre intérieur, en fait. Se concentrer sur un mandala en particulier en état d'onde alpha, c'est-à-dire en lâcher prise, eh bien, vous aide à induire un état de relaxation profonde et à ouvrir un accès plus direct à votre inconscient. En utilisant le langage visuel plutôt que verbal, le mandala peut communiquer avec votre subconscient de manière puissante et symbolique. C'est le langage du subconscient est tout symbolique. Il ne va pas comprendre vos mots, il va comprendre ce que vous associez à vos mots, c'est-à-dire les ressentis, les couleurs, les significations archétypes, subliminales, qui sont le langage universel pour tout le monde en fait, que ce soit les couleurs, les nombres, les archétypes, la nature, tout ça, ça a des significations directes avec l'inconscient et collectif et individuel et pour toute l'humanité. Donc le mandala est un outil extrêmement puissant. Et à l'ETP, en fait, il permet de renforcer vos pensées positives et vos intentions de manifestation. Parce que quand vous prenez un mandala pour le colorier, bien vous avez vos couleurs là, et puis vous avez un thème en fait. Et donc, à l'ETP, le mandala est utilisé exactement comme une intercommunication entre vous et votre inconscient. Après votre méditation, donc du sujet choisi, puisqu'à l'ETP on a beaucoup de kits subliminaux, eh bien c'est votre inconscient qui vous guidera dans les couleurs et les formes qui seront le résultat de votre nouvelle programmation. Vous utilisez d'abord la méditation, après un peu le subliminal, et après vous coloriez votre mandala. Et là, vous n'avez plus qu'à lire ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous coloriez en noir, ou en rose, ou en lumière. Donc, c'est donc un réel échange, une réelle communication en connexion cosmique entre vous-même et l'univers. Lorsque vous voulez réellement maîtriser ce que vous manifestez, vous devez être vraiment en conscience que ce qui est à l'extérieur de vous n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. C'est donc le taux vibratoire de ce qui est à l'intérieur de vous qui génère la forme que vous allez vivre dans votre réalité physique. Il faut vraiment, vraiment avoir la conscience de ça. C'est votre seul et unique pouvoir d'attraction, ce que vous acceptez d'héberger dans votre intérieur. Donc vous devez prendre donc des mesures pratiques et concrètes pour utiliser les outils qui mettront en gestation la réalisation efficace de vos objectifs. Puisqu'en fait, il faut que ça devienne un mode automatique et non pas que vous ayez tout le temps à réfléchir parce que c'est épuisant. Et puis, après, par le quotidien, vous déviez tout le temps. Il faut incruster ce que vous voulez réaliser dans votre inconscient. Donc, vous avez plusieurs choix, comme toujours, libre arbitre. Vous pouvez continuer à vous faire féconder par l'extérieur, les médias, les gens qui cancanent sur X et Y, les infos, la crise, le gouvernement. C'est la manière la plus triste d'utiliser ces outils qui nous ont été donnés par ce divin autour de nous. Et vous nourrissez donc votre inconscient de cette façon subliminale jusqu'à la lobotisation de votre propre pensée qui devient atrophiée et vous continuerez à vous épanouir dans vos frustrations et désillusions. Puisque c'est une méditation constante. Si vous regardez les infos en boucle et que vous écoutez après le voisin qui vous parle des infos et puis de je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous restez dans cette noirceur énergétique qui vous amène les situations de vie sur la même longueur d'onde. Ou bien, comme vous savez le faire à l'école de la transformation profonde,
eh bien, vous utiliserez, comme déjà la moitié des étudiants de l'ETP, ce kit du pouvoir de l'attraction efficace, qui est créé pour vous donner ce résultat magique dont vous rêvez, en utilisant les 3 manières de communiquer avec votre conscient et votre inconscient. Donc, vous avez un PDF, donc vous lisez, parce qu'il faut que vous soyez en accord avec vos suggestions. Sinon, votre mental ne laissera pas passer. Donc, vous apprivoisez d'abord votre mental et ensuite vous passez à votre subconscient. Donc, vous trouverez le lien d'accès à ce kit du pouvoir de l'attraction efficace en dessous de cette vidéo ou quelque part autour si vous êtes sur la page de l'ETP. Tous les utilisateurs qui ont fait un choix rapide ont bénéficié du tarif de lancement à 50% de ce kit si demandé depuis si longtemps par tous les étudiants de l'ETP. Je m'excuse pour ça encore, mais voilà, il faut que ça mûrisse en moi, il faut que ça soit le moment de l'intuition pour que je puisse vous créer quelque chose qui vous donne les résultats. Donc pour quelques heures encore, eh bien, vous pouvez aussi en bénéficier en cliquant très vite sous le lien d'accès en dessous de la vidéo ou quelque part. Dans tous les cas, sur cette page, vous allez encore découvrir beaucoup de clés. Donc, allez-y voir et je vous en souhaite une merveilleuse découverte. Et pour finir, je vais vous dire qu'il est important de se rappeler que la manifestation efficace exige également de la patience, de la persévérance et de l'action concrète. La première chose, c'est qu'en permanence, vous devez donner à votre inconscient de nouveaux outils, tous orientés toujours vers le même résultat souhaité. Par exemple, plus d'abondance, un travail ou un conjoint parfait, votre âme sœur, acheter une maison, qui est quand même la symbolique d'être chez vous en sécurité, etc. La reprogrammation de votre esprit vous aidera à aligner vos pensées et vos émotions avec vos désirs, mais c'est en combinant ces outils, vous pouvez utiliser, c'est ce que je vous dis, vous pouvez mettre une bougie, un carré magique, une méditation subliminale, un nouveau kit, toujours dans le même focus de ce qui est là à l'intérieur de vous pour réaliser cette pensée. Ça mettra une semaine, un mois, un an, mais c'est obligé, ça tombe dans la matière quand vous nourrissez une forme pensée que vous avez créée. Et donc, il vous faut cet engagement personnel, puisque ben, c'est pas facile. Vous dites, oh ben non, c'est bon, 3 jours que je le fais, c'est pas là, c'est que c'est pas possible, c'est pas vrai, ça, voilà. C'est pas bon. Vous devez nourrir. C'est comme si vous demandiez que le bébé, quand il naît, il ait 18 ans déjà. Ce serait parfait. Mais ça ne l'est pas. Donc, il vous faut nourrir la forme pensée. Et donc, il vous faut un engagement personnel envers votre développement et votre croissance, que vous pouvez créer un changement positif dans votre vie et manifester vos aspirations les plus profondes. Soyez cohérent dans vos pratiques, faites preuve de compassion et de persistance et de persévérance envers vous-même et bien sûr, restez ouvert aux nouvelles opportunités qui se présenteront à vous et qui sont toujours des réponses à votre aspiration profonde. Comme aujourd'hui avec cette page que je vous invite à aller voir maintenant, la page Attraction efficace. Je vous dis à bientôt, que votre vie soit belle, je vous embrasse, au revoir.